Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo meal prep. Ça fait longtemps que je n'ai pas meal preppé. Cette fois-ci je suis organisée. Donc au menu, dalle de lentilles corail avec du riz basmati. J'ai trop hâte. Tarte chèvre épinard avec une soupe de légumes. Enfin une soupe carotte poireaux, moi c'est celle que je préfère, pommes de terre. Les overnight porridge pour les petits déj, je vais en faire quelques-uns. Et si j'ai le temps, je ferai un carrot cake pour les goûters de la semaine. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec le dalle de lentilles corail, tout simplement parce que je trouve que c'est meilleur déjà quand ça reste un petit peu. Et surtout parce qu'on a prévu de manger ça à midi, donc autant que ce soit prêt. Je prends la recette, moi, qui est sur le site de Cookomix, parce que je veux utiliser le Monsieur Cuisine pour gagner du temps. Alors, sur le site de Cookomix, il prévoit 100 g de lentilles. J'avoue que ça me paraissait peu. Donc j'en ai prévu 200 g. Il prévoit, je crois, 400 g de patates douces. Moi, je suis à peu près à 550. Donc après, vous voyez, je fais un peu à ma sauce, entre guillemets. Pareil, il prévoit 200 g de lait de coco, mais peut-être que j'en rajouterai. Mais j'ai pris les éléments de base et ensuite, moi, je fais en fonction du goût, de l'aspect, etc., etc. Donc, c'est parti. La première étape, ça va être de d'éplucher et de couper en 4 l'oignon. Et en fait, de le faire au Monsieur Cuisine. Donc moi, c'est Monsieur Cuisine, mais vous, en fait, si vous avez le Thermomix, vous utilisez le Thermomix. Et sinon, vous faites à la main, ça fonctionne très très bien aussi. Et vous allez en fait le mettre, donc vitesse 5, 4 secondes. Je ne vais pas vous donner toutes les... J'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien, tout simplement, parce que ça va être pénible pour ceux qui ne l'ont pas. Et on rajoute avec ça une cuillère à soupe d'huile de coco. Et en fait, on va venir faire cuire environ 3 minutes. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Ensuite, je vais rajouter donc mon huile de coco, si tu arrives à descendre. Non, je vais devoir vous laisser. Du coup, j'ai mis mon huile de coco et là, je vais cuire. Je vais cuire 3 minutes, 100 degrés, vitesse 2. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way though. You'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Mes lentilles corail que je viens de laver. Ensuite, je vais rajouter, je crois que c'est 200 g d'eau et 200 g de lait de coco. Je vais vous dire de toute façon au fur et à mesure. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça et j'adore ça. Bon, je suis trop hâte. Je vous avoue que je suis pas sûre que les enfants apprécient. Hein. Toujours un peu plus difficile. Mais en même temps je vais faire du riz avec, donc il y aura toujours une alternative, mais j'aimerais bien qu'ils regoûtent parce que je trouve que les goûts des fois changent. Souvent ils disent qu'ils aiment pas, puis après ils goûtent, finalement ils aiment sur d'autres choses, donc je pense que ça peut encore changer. Donc ensuite on doit rajouter 200 g d'eau et 200 g de lait de coco. Moi je rajoute 230 g d'eau parce que j'ai plus de lentilles en fait, tout simplement. Donc 230 g d'eau. Je rajoute mon lait de coco et je vais peut-être en rajouter un peu plus. Je vais voir l'aspect en fait. J'aime bien quand j'utilise le Monsieur Cuisine parce que du coup ça me permet de faire d'autres recettes en même temps sans devoir surveiller. Si j'ai assez d'eau bien sûr, parce que sinon tout va cramer. Donc je pense que là on est bien.
pour voir. Ça m'a l'air bien. Donc là on va rajouter maintenant les épices. Donc au niveau des épices, il faut rajouter une cuillère à café de coriandre. Bon, je fais à vue d'œil. Hein. Environ une cuillère à café de coriandre. Voilà. Une cuillère à café de curcuma. Voilà. Une cuillère à café de cumin. Du sel et du poivre. Voilà, ensuite, moi je mélange tout doucement pour me rendre compte, ça me paraît plutôt bien. J'espère que j'ai assez de liquide, sinon il faudra que je rajoute un peu de lait de coco, je vais surveiller de toute façon. Et ça part combien de temps? Donc là ça part pendant 16 minutes, 100 degrés vitesse 1. Moi je vais de toute façon un peu surveiller au niveau du liquide, parce que je ne sais pas si ça ira. Je vais y arriver, donc 16 minutes Farah. Attendez, voilà. 16 minutes, 100 degrés. Vitesse 1, c'est parti. Donc voilà, je vais laisser tranquillement faire. Moi pendant ce temps je vais aller faire cuire mon riz et lancer en fait mes légumes au cookéo pour ma soupe. C'est parti pour la recette suivante. Bon, c'est tout simplement une soupe classique que je fais toujours à vue d'œil, donc je ne peux pas vous donner de proportions. Voilà, j'ai pris 3 blancs de poireaux, des carottes, un oignon et de la pomme de terre. Dessus, je mets moins de pommes de terre, mais je trouve qu'elles sont petites. Elles ressortent grosses, mais elles sont petites. J'ai tout simplement tout épluché, tout lavé. Et je les mets en fait dans mon cookéo avec un peu d'eau et c'est tout. Et je laisse cuire et ensuite j'aurai juste à mixer. Tout simplement. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Donc voilà, mes légumes sont lavés. J'adore toutes ces couleurs, je trouve ça magnifique. Je vais mettre de l'eau à peu près, je vais vous montrer, je vais mettre de l'eau à peu près jusqu'à là, je vais tout couvrir. Et c'est parti pour je vais mettre ça à 10-15 minutes en cuisson sous pression. Et ensuite il me restera plus qu'à les mixer. Mon dalle de lentilles corail vient de sonner, donc on va regarder ensemble, on va mettre le citron. Donc voilà le résultat. Alors moi j'aime bien quand c'est un peu plus cuit que ça. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau, un peu de lait de coco, mais vraiment pas beaucoup. Puis je vais repartir pour 5 minutes de cuisson. Voilà, je préfère. Voilà. Hop, donc c'est reparti. Je mettrai le citron que après du coup. Je vais cuire ça 5 minutes de plus. Donc 100 degrés, vitesse 1. Hop, et en parallèle, on va préparer la tarte chèvre épinard. Voilà. Donc c'est parti pour ma tarte chèvre épinard. Je vais d'abord mettre ma pâte feuilletée, bon toute prête. Hein. J'aurais pu faire ma pâte moi-même. Pâte feuilletée, non, mais j'aurais pu faire ma pâte brisée. Mais je vous avoue que j'avais pas du tout envie. Tout simplement. Donc je me facilite des fois la vie. J'essaye au max.
pour ne pas citer la vie. Donc je mets ma pâte feuilletée. Et là je crois que le dalle il est déjà terminé. Et ça va être de la soupe. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais j'aime pas quand il y avait... Je trouve que la patate douce n'était pas assez cuite, c'est pour ça que j'ai préféré la relancer. Voilà. Ensuite on va prendre alors nos épinards. Moi j'aime bien prendre ceux-là. Si vous prenez les frais c'est encore mieux. Moi c'est pas des frais mais ça me va. Donc c'est mes épinards. Je vais les ouvrir, les égoutter. Et ensuite je vais mettre de la sauce tomate. Je vais peut-être la mettre tout de suite. Allez hop. Je suis toujours très organisée. Mon point fort dans la vie, l'organisation. Donc je mets, c'est de l'humour, hein. Je mets ma sauce tomate et je vais donc venir l'étaler. Moi ce qu'il faut c'est que ça dure pas 3 heures parce que ça me... Voilà. Ils vont bientôt rentrer du vélo. J'ai pas fini toutes mes recettes, donc voilà. Faut pas que ça dure trop longtemps. Je vais venir égoutter mes épinards et ensuite je vais les mettre par dessus. Vous allez voir c'est extrêmement rapide. Je vais peut-être mettre à préchauffer mon four pour gagner un petit peu plus de temps. Et puis on va d'abord aussi, faut tout faire en même temps, hein. On fait tout en même temps. On va aller s'occuper des... Non, on va finir la tarte et ensuite on ira voir le dalle. Il faut que j'arrive à me structurer parce que c'est pas possible, on va pas y arriver sinon. Donc j'ai lavé mes épinards et je les ai égouttés. Je vais aller mettre tout simplement sur ma tarte. Je sais que je vais avoir des... Du coup je préfère anticiper. Des messages comme quoi il faut que je fasse ma pâte moi-même, c'est très simple. Mais je sais faire les pâtes moi-même, hein. J'en ai fait une il y a 2 jours. J'avais fait une tarte au thon, j'avais fait ma pâte moi-même, voilà. Donc je sais faire, pas de panique. C'est juste que là j'ai pas envie, c'est tout. Mais c'est vrai que je vous le dis parce que pour certaines ça peut être pénible que je redise les choses. Mais moi ça m'évite de lire des messages qui vont me le dire et puis que je vais me dire mais purée je l'ai déjà dit. Puis ça va m'agacer donc en fait je préfère être... Je suis pénible hein, en fait. Je vous redis les choses. Ça évite à tout le monde une perte de temps. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis tous mes épinards. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de sauce tomate par-dessus. Après mon chèvre, un peu de gruyère. Et ça part au four. C'est extrêmement rapide, extrêmement simple et délicieusement bon. Manger ça avec le bol de soupe, ça va être parfait. Parce que la tarte chèvre épinard là que j'ai fait, c'est pour accompagner avec la soupe. Tout simplement. J'ai structuré pour une fois, vous avez vu. J'ai pensé à l'avance à ce que j'allais cuisiner. Ce qui m'arrive jamais. Mais là, ouais, j'avais... La semaine a été compliquée. Donc j'ai envie d'organiser un peu mieux. Pour pas me retrouver encore dans des situations compliquées. Donc là, on va tout simplement couper le chèvre. Et le dispatcher par-dessus. Mon riz est presque prêt aussi. J'ai fait une plâtrée de riz, mais j'en ai fait 3 tonnes. Et vraiment. Mais du coup c'est pas grave, j'essaierai de voir comment je peux compléter. Parce que du coup le dalle, je pense pas qu'il y en aura assez pour finir ce riz quoi. Donc je trouverai certainement une autre recette. De toute façon semaine prochaine c'est les courses. Là c'était vraiment pour dépanner sur les premiers jours de la semaine. Parce que le lundi c'est colis et que j'ai vraiment beaucoup de commandes là avec le Black Friday. Oh vous avez bougé. J'ai beaucoup de commandes avec le Black Friday donc j'aurai pas beaucoup de temps à cuisiner. Donc je préfère le faire là. Voilà. Elle est belle hein. Ensuite un peu de gruyère et ça part au four. Moi j'aime bien en fait cuisiner quand j'en ai envie. Et c'est vrai qu'en ce moment j'avais aucune envie de faire des meal prep, hein, je vous l'avais dit. Mais là depuis 2-3 jours, j'ai envie de cuisiner. Du coup je m'écoute et je cuisine, tout simplement. Ça fait plaisir de la vraie cuisine. Enfin de la vraie cuisine, ce que je faisais n'était pas de la vraie. Faut pas dire que c'est pas de la vraie cuisine, ça reste de la cuisine, mais c'était de l'assemblage. Mais ça m'a bien... Voilà. Il y a des périodes où j'ai envie de faire de l'assemblage, il y a des périodes où j'ai envie de faire de la bonne cuisine. Longue cuisine disons, enfin, voilà. Ça dépend des périodes mais je mets plus la pression pour ça, que je m'écoute tout simplement parce que sinon je me connais et j'abandonne vite. Et voilà à quoi ça ressemble avant de partir au four. Donc mon dalle de lentilles corail, vous allez voir, il est à une autre texture que je préfère, beaucoup plus bouillie, mais moi c'est comme ça que je l'aime, donc c'est vraiment au feeling.
Maintenant je vais y venir mettre un jus de citron vert. Je vais refaire cuire 30 secondes. Et ce sera prêt. Alors par contre j'ai goûté, c'est très bon mais c'est absolument pas salé. Mais c'est vrai que je préfère toujours pas trop salé par rapport aux enfants. Et rajouter après le sel. Ça évite d'en mettre 3 tonnes. C'est pas bon pour les enfants donc c'est pas bon pour nous non plus hein, de toute façon. C'est sûr. Je vais me brûler. Vous voulez goûter. Je me suis brûlée. Ah, je me suis brûlée. Bon. Voilà. Comme dit Julien des fois, la gourmandise te perdra. C'est une phrase tout à fait juste. Voilà, je vais juste mélanger. Vitesse 2. 30 secondes. C'est parti. Bon, le premier repas est terminé. Regardez comme c'est beau. Ça me fait rêver. J'adore. Du coup, comme ils sont encore au vélo, j'ai préparé la table. On va se régaler. Donc voilà la tarte chèvre épinard qui est cuite. Ils sont rentrés les enfants. Donc désolée pour le bruit. Elle me fait rêver. Et donc on l'accompagnera ça d'une bonne petite soupe qui est également prête. Que j'ai mixée tout simplement. Donc voilà ma petite soupe et ma tarte. Ça sera le repas de ce soir. Puisque les assiettes de midi, donc comme je vous ai montré, sont prêtes. Bon, autre recette, je sais pas encore, je pense que, je sais pas, peut-être que je vais m'arrêter là, je ne sais pas. Parce que, bon, entre temps, on a fait une petite pause repas et du coup, il est 2h15. Donc, je sais pas si je continue. En tout cas, là, tout de suite, je vais faire les overnight porridge. J'en fais un pour moi et un pour les enfants, voilà, pour demain. Et oui, ils aiment bien. Et peut-être que je continuerai, je referai un demain ou quoi, mais j'ai plus de récipient. Donc je pense que je vais faire comme ça. Je prends mes flocons d'avoine. Je vais mettre 40 g de flocons d'avoine pour moi. Je vais leur mettre un petit peu, pas trop. Je vais rajouter des graines de chia. Je vais mélanger. Ensuite je vais rajouter 100 g de yaourt. Je prends le nature amande. Je vais mettre par-dessus des framboises surgelées. Et ça va nous faire un petit truc bien sympathique. Donc là je viens de peser, en fait moi monsieur cuisine il faut peser ici. Donc j'ai pesé 40 g de flocons d'avoine. Et je vais y rajouter maintenant une cuillère à café de, une cuillère à soupe de graines de chia. Donc je rajoute les graines de chia. Donc les graines de chia, je vous l'avais déjà dit, mais c'est un super aliment rempli de bonnes choses. Donc c'est pour ça que j'en profite, hein. Je m'en rajoute. Voilà. Et en plus ça se sent pas. J'aimerais même faire aussi un pudding de chia, mais j'ai jamais fait encore. Hop, ensuite mes 100 g de yaourt. Vous allez voir, c'est ultra rapide à préparer et c'est tellement bon. Au petit déjeuner, ça passe toujours. Au petit déjeuner, ça passe toujours super bien. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous mettez de l'eau et du lait en dessous, et j'aurais peut-être dû faire comme ça, parce que ça aurait permis en fait à garder la couche comme ça de yaourt, ça aurait été meilleur. Mais là, j'en ai pas mis en dessous, donc en fait, je vais le mélanger pour que mon flocon puisse gonfler en fait, tout simplement, et faire un overnight porridge. Mais sinon, vous pouvez très bien mettre un peu d'eau ou un peu de lait au fond, et votre yaourt par-dessus, c'est très bien aussi. Après, vous pouvez mettre le sucrant de votre choix, mais c'est pas obligatoire. Voilà pour ça. Au niveau de l'aspect, voilà à quoi ça ressemble. Et donc là, je vais rajouter tout simplement mes framboises par-dessus.
Bon, les framboises, je les pèse pas, hein. Je remplis juste un petit bol. C'est pratique le matin parce que les framboises, elles ont fondu. Et ça fait super bon. Franchement, c'est un délice. C'est un petit déjeuner que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que ça fait un peu comme un dessert. Enfin, c'est extrêmement bon. Voilà, visuellement c'est tellement beau. Et en fait après vous avez juste à fermer et à le conserver au frigo. Vous pouvez en faire plusieurs d'avance. Du coup moi j'en ai un pour demain matin, ce sera très bien. Et demain soir si j'ai envie je pourrais m'en refaire. Et là je vais faire pour les enfants, mais je vais pas peser, je vais faire à vue d'œil. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more. Donc voilà, cette vidéo meal prep est terminée. J'ai presque tout fait, mais le carrot cake, ce sera de trop. J'arriverai pas à le faire aujourd'hui parce que j'ai tous mes colis à faire, mais je le ferai dans la semaine puisque j'ai tous les ingrédients. Donc suivez les vlogmas, ça va arriver à mon avis mercredi. Enfin, on va certainement le faire mercredi, donc à mon avis, il sera en ligne jeudi. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je suis contente, on a de quoi faire niveau repas, c'est chouette, c'est un stress en moins dans la tête. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!